Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur mon Pixel Hobby collection citrouille, c'est lévitation. J'en suis à ma plaque numéro 7. La dernière fois, je vous avais laissé là, il me semble. Et on va continuer ensemble. Et pour ça, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai créé un tag de Noël un peu particulier. Je suis bien placée, oui. Un tag de Noël un peu particulier, puisque c'est un tag de Noël sur, on va dire, une version, en fait, je suis un lutin du Père Noël. Ouais, c'est des questions complètement... voilà. Je pense que voilà, ça m'a plutôt amusé de faire ça. De se mettre dans la peau d'un lutin de Noël. Écoutez, on va commencer. Là, je vais juste voir c'est lesquels que je fais 113. Alors, hop, je vais bouger, c'était sûr que j'ai mis ça où il fallait. Interruption, parce que j'ai tout bougé, évidemment. Je fais n'importe quoi. Ça va aller. Alors, je me place, que vous puissiez voir ce que je fais. Pas forcément évident. En plus, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc je viens de le brancher. J'ai fait exprès. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Donc, ce tag de Noël, version je suis un lutin du Père Noël. Donc, il y a 20 questions. La première question, quel type de lutin tu serais? Quel type? Alors, moi, je serais un lutin bricoleur, farceur. Oui, je serais un petit peu tout, en fait. Mais vraiment bricoleur, parce que moi, j'aime bien la débrouille, j'aime bien... voilà, créer des trucs. Je serais un lutin bricoleur, mais je serais également un lutin farceur parce que c'est vrai que j'aime bien faire des bêtises. Voilà, je serais un lutin comme ça. Voilà. Par contre, je serais un lutin gentil. Ouais, je serais comme ça. Puis un lutin gourmand. Oh, je ferais beaucoup de choses. Voilà. Ça me fait déjà trop rire. Deuxième question. Quel est ton outil de lutin préféré dans l'atelier du Père Noël? Alors, en ce moment, il y en a pas mal, mais je dirais plus l'aiguille, puisque je fais beaucoup de broderie. Donc, je dirais que ce serait l'aiguille, mon outil de lutin préféré en ce moment. Voilà. Quoique là, je fais du pixel hobby, mais c'est vrai que l'aiguille, c'est vraiment... Oh, je les casse, je sais pas comment ça se fait, je casse mes aiguilles. Mais ouais, je dirais plutôt l'aiguille pour faire de la broderie. Alors, on vous dirait ça. Troisième question. En tant que lutin, quel cadeau tu adores fabriquer? Oh, quel cadeau j'adore fabriquer en tant que lutin? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que j'aime bien fabriquer en tant que lutin? Des jolies petites cartes. Des jolies petites cartes de vœux, j'adorerais fabriquer. Ouais, ce serait pas mal ça. Ou des bougies. C'est vrai que j'ai testé la fabrication de bougies, j'ai trouvé ça super sympa. Donc ça peut être super beau les bougies. Ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Je mets juste mon marque-marchand, que je sache où j'en suis. Parce qu'après, je ne sais pas où j'en suis dans mes pixels. Là, je sais pas. Ensuite, attendez, un petit mouchage de nez. Quel cadeau dont tu détesterais fabriquer? Qu'est-ce que c'est que j'aimerais pas fabriquer? Je sais pas en fait. Moi je sais pas, parce que c'est vrai que j'aime bien fabriquer. Je sais pas, j'ai pas l'idée là. Pour le coup. J'en sais rien. Qu'est-ce que j'aimerais pas fabriquer en tant que lutin? Des trucs avec trop de mécanique dedans. J'aimerais pas fabriquer ça. C'est trop compliqué. Ouais, voilà, on va dire ça. On va dire ça. Je place... Si j'y arrive, évidemment. Voilà. Je sais pas ce que j'ai à passer parce qu'en fait, je vais pas trop bouger mon truc. Je fais n'importe quoi. Voilà. Ensuite, quel gâteau quelle matière tu voles en douce dans l'atelier? Alors moi, je volerais des fils. Je volerais des fils pour broderie. Je dis ça parce que là, je suis en train de préparer une broderie que
Enfin, c'est un patron que m'a offert Edith. Et du coup, je suis en train de préparer mes fils. Et sur 100 fils, j'en ai trouvé que 36 ou 38, je sais plus. Et du coup, là, je suis en train de regarder pour en racheter. Donc, ce serait des fils pour broderie que je volerai. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire du tout. Sixième question. Quel coin de l'atelier serait ton endroit secret? Mon endroit secret, ce serait un endroit où, un peu dans la pénombre, comme ça, où il ferait bon chaud parce qu'il y aurait peut-être la cheminée qui serait à côté, mais ce serait un endroit un peu comme ça, où personne ne me verrait et puis je pourrais faire ma meilleure sieste. Voilà, ce serait mon endroit préféré. Au bout d'un moment, il faut savoir se reposer aussi. Oui, pourquoi pas. Hein? N'est-ce pas? C'est 8 heures. Attendez, je change ma plaque de disposition. Je la mets bien. Voilà. 130. Ensuite, quel serait ton snack de lutin pendant que tu crées? Ah, bah ce serait ma petite boisson que je fais là, et que d'ailleurs j'en ai fait d'ailleurs tout à l'heure. Ma petite boisson à base de pommes, d'orange, d'étoiles de badiane, là, de d'anis, de cannelle, clou de girofle et d'un demi-sucre roux. Voilà, je fais chauffer tout ça. Et puis, une fois que ça bout, je le filtre. Je filtre et je récupère quand même les pommes. Et je me fais une petite tasse avec à l'intérieur les pommes qui ont cuit dedans. Et puis ma petite boisson bien chaude. Et c'est super bon. Je viens d'en boire là avec mon mari, franchement, puis il adore ça. C'est vraiment très très bon. Donc c'est des pommes. C'est une pomme, une orange, clou de girofle, cannelle en bâton, étoile d'anis et puis un demi-sucre roux. C'est super bon, franchement. C'est une tuerie. Ouais, ce serait ça. J'aime bien. Quel motif de Noël tu broderais sur ton propre bonnet de lutin? Je pourrais une belle boule de Noël. Une jolie boule. Une jolie boule de Noël, ouais. Style ancien, comme les vieilles boules de Noël, mais vraiment là, très vintage. Je pense que je ferais ça. Une jolie boule de Noël. En tant que lutin, tu travailles vite ou tu papillonnes? Bah moi je dirais plutôt que je papillonne. Beaucoup. J'aime bien prendre mon temps. Quand je fais des créations, machin, j'aime bien papillonner. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin, mais je suis rentrée vers... quelle heure je suis rentrée? Il devait être 10h, 10h30, je crois, quand je suis rentrée. Oh, il était 10h30. Et 10h30, j'ai rien fait, quoi. J'ai vraiment papillonné. Hein. J'ai essayé de chercher mes fils, machin. Après, j'ai fait autre chose. Enfin, voilà, je fais vraiment... je papillonne. Je prends mon temps. Je prends tout mon temps. Maintenant, je prends mon temps. Ouais, je pense que je papillonne. Je suis plutôt un lutin qui papillonne. Le travail est fait, hein, mais je papillonne. Ah, attends, parce que je ne l'ai pas bien placé, là. Voilà. Quel cadeau tu offrirais d'abord au Père Noël? Quel cadeau tu offrirais au Père Noël? Qu'est-ce que j'offrirais au Père Noël? Un bout d'achat chez Amazon. Non, j'en sais rien, mais ouais, pourquoi pas, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que j'offrirais au Père Noël? Un bon d'achat chez Amazon. N'importe quoi. Oh, je sais pas, le Père Noël il a tout ce qu'il faut. Une belle écharpe pour pas qu'il ait froid quand il vient. Voilà. Allez, une belle écharpe. Ou un bon d'achat chez Amazon. Ensuite, quel est le bruit de l'atelier que tu préfères? Alors moi j'aime bien les bruits, je dirais les bruits des aiguilles, les bruits des ciseaux de couture quand les ciseaux coupent du tissu, ça j'aime bien. Je vois pas ce que je fais.
Ça, j'aime bien. Quand les ciseaux découpent du papier cadeau. Ça, j'aime bien ces bruits-là. Voilà. C'est vraiment le temps de Noël. Ouais, je dirais ça. Je dirais plutôt ça. Deuxième question. Si tu pouvais améliorer un jouet, lequel? La machine à coudre. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué pour moi. Je comprends rien. J'arrive pas à l'utiliser. Ça m'énerve. Je me suis fait des rideaux. Là, j'ai tout fait à la main sans machine à coudre parce que j'arrive pas à l'utiliser. En fait, c'est trop compliqué pour moi. Je comprends pas l'histoire de la canette, là. Je comprends pas. La dernière fois, j'ai utilisé la machine à coudre. Je pensais avoir cousu tout mon tissu et tout. Et puis finalement, je lève le truc. Rien n'avait cousu. Enfin, bref, la machine à coudre. Faire un truc où tu as juste à poser ton fil. C'est tout. Et tu passes ton tissu. La machine à coudre. Voilà. Sans se faire chier avec la canette, le machin, à rentrer dans le truc. Oh, la machine à coudre. Ouais. Ce serait ça. Alors, 13e question. Quel DIY de Noël tu ferais? Quel DIY de Noël tu ferais pour décorer ton petit lit de lutin? Pour décorer mon petit lit de lutin, qu'est-ce que je ferais comme DIY de Noël? Oh, je ferais des coussins moi-même avec une machine à coudre qui aurait été faite correctement. Je ferais des rideaux moi-même. Voilà, faire une chambre avec tout Noël. Je ferais ça. Je ferais des couronnes de sapin de Noël dans les tons rouges et or. Voilà, je ferais des trucs comme ça. Je ferais plein de trucs. Je ferais des suspensions avec des boules. Je ferais plein de choses. Ouais, pour décorer mon lit et ma chambre. Ouais. Bah là, c'est pas trop le cas. Là, j'ai un lit, 2 armoires, 2 tables de nuit. C'est pas décoré. Si j'ai une couette, une housse de couette de Noël. D'ailleurs, j'en ai 3 housses de couette de Noël, donc je les change à chaque fois. Mais ouais, mais c'est vrai que je sais pas si vous voyez un petit peu. Des fois, je tombe souvent moi sur Facebook sur des trucs un peu vintage comme ça. Où c'est Noël, c'est beau, les chambres à coucher, où il y a plein de. Il y a des sapins dans les chambres, où il y a plein de trucs comme ça, où c'est très cosy, très. J'adore, vintage, très. J'aimerais bien voir ça. Ouais. Bon, après, vous me direz, il n'y a plus qu'à faire, hein, mais non, j'ai pas de place. J'ai un lit déjà qui est immense, qui prend déjà toute la chambre. Pas de place, quoi. Mais ouais, c'est vrai, avoir un sapin dans ma chambre, avoir le lit décoré Noël, ouais, ce serait sympa. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, 14e question. Tu préfères empaqueter les cadeaux ou les fabriquer? Moi, j'aime bien faire les emballages cadeaux. J'aime bien faire ça. D'ailleurs, j'aime tellement faire ça que j'en ai fait des faux, là. J'en ai fait des faux que j'ai mis au pied de mon sapin. Et puis, à mon boulot, je suis en train d'en faire aussi pas mal, hein, pour mettre au pied des sapins. J'aime bien. Je trouve ça... j'aime bien empaqueter, j'aime bien emballer les cadeaux. Faire des bonbons, hein, quand c'est des cadeaux qui sont en forme cylindrique. Faire des... Ouais, j'adore ça. C'est super chouette. Puis c'est facile à faire, en fait. Et puis, j'aime bien. J'aime bien empaqueter. Quand je travaillais chez le magasin Casa, là, j'ai travaillé pendant 2 ans. La période de Noël, j'adorais faire les emballages cadeaux. J'aimais bien ça. Alors, 15e question. J'ai tout fait? Non, j'ai pas tout fait, mais j'ai l'impression que... Qu'est-ce que j'ai fait? 141. J'en ai qu'un seul comme ça. Oh, attendez, j'ai l'impression que je ne me suis pas plantée. Ouais, j'en ai qu'un seul. Hop, je tourne. Un peu plus là. Il y en a un peu plus. Alors, quelle couleur serait ta tenue de lutin personnalisée? Oh, moi je resterai dans les tons. Non, les tons de lutin, rouge, vert sapin. Ouais, je changerai pas. Je changerai pas de couleur. C'est vraiment Noël, quoi. Je changerai pas de couleur, je resterai dans les tons là.
Voilà, on va rester dans un Noël traditionnel avec des lutins traditionnels. Ça, moi, j'aime bien. Ouais, je ne changerai rien. Du tout. J'espère que vous voyez ce que je fais, parce que je sais pas là. Ah, si, c'est bon. 16e question. Quel super pouvoir de lutin tu voudrais avoir dans l'atelier? Oh, c'est un super pouvoir. Qu'est-ce que je peux avoir comme super pouvoir? Je ferme les yeux et toutes les décorations sont faites. Quand je les ouvre, tout est mis en place. Oh, ce serait cool ça. On ferme les yeux et on ouvre les yeux et toutes les décos sont mises en place. Ça, ce serait génial. Ça, c'est un bon pouvoir. Ouais, ce serait ça. Ensuite, quel animal du pôle Nord deviendrait ton meilleur ami? Un animal du pôle Nord? Un ours polaire. Un ours polaire. 158. Je cherche juste ma couleur. 100 combien? 158, ça. Un ours polaire, ouais. Oh oui, j'aimerais bien avoir un ours polaire comme meilleur animal. Ouais, ce serait sans patoche. Vous voyez les gros ours blancs là? Je mettrais une écharpe, chapeau, un bonnet. Je montrerais sur son dos. Ouais, sympa. Un ours polaire. Voilà. Pourquoi pas. Quel cadeau tu offrirais en secret au reine Rudolph? Au reine Rudolph, qu'est-ce que je lui offrirais en secret comme cadeau? Une carotte? J'en sais rien. Comme le Père Noël, la même écharpe que le Père Noël? Ou le même bonnet que le Père Noël? Je sais pas trop. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel bricolage te rendrait célèbre dans le village de Lutin? Ce serait toutes les suspensions qui seraient mises dans le village, à tous les lampadaires, à toutes les maisons, à tout ça. Toutes les suspensions. Ouais, ça me rendrait célèbre. Toutes les illuminations, les suspensions avec illumination. Ouais, ce serait super canon. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Je sais pas, la même couleur, ouais. Quel message tu glisserais dans un cadeau pour un humain? Ça, c'est la dernière question. Je glisserai un message du style sois pas égoïste. Ouvre les yeux et sois pas égoïste. Voilà, il n'y a pas que toi sur Terre. Il y a d'autres personnes. Ouvre les yeux. Voilà, ne pense pas qu'à toi. Partage. Écoute les gens. N'écoute pas que toi. Ouais, ce sera un message comme ça que je mettrai. Parce que des fois on parle, mais on ne nous écoute pas. Et je pense qu'on a besoin d'écoute. Et c'est souvent que l'écoute, on ne l'a pas. Parce que les personnes pensent qu'à elles, en fait. Ouais. Donc, moi, je dirais écoute. Le message, ce serait écoute. Écoute avec tes oreilles et réponds avec ton cœur. Oh, c'est beau ça. Écoute avec tes oreilles et réponds avec ton cœur. Ouais. Voilà. Très, très, très joli message. Parce que c'est vrai que les gens sont tellement égoïstes. Ils pensent tellement qu'à eux. Enfin voilà, ce serait mon petit message. Voilou pour ce tag de Noël. Donc je vais mettre dans la peau d'un lutin du Père Noël. Bon bah j'espère que ce petit tag vous aura plu. C'est vrai qu'il n'a pas duré trop longtemps. Voilà, des petites questions, des petites questions comme ça. J'ai trouvé ça super marrant à le faire. J'ai bien aimé. Et puis voilà. C'est tout, ça m'a bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, ça m'a bien plu de faire. J'étais en train de préparer ma vidéo, faire le montage de la vidéo, et je me suis aperçue que j'avais tagué personne. Vous avez vu un peu
ce que j'ai fait durant le montage. C'est vrai que ça prend du temps, un montage de vidéo. Donc du coup, j'ai tagué personne pour cette vidéo. Alors, je vais taguer Sandrine, mais bon, Sandrine, je sais que t'aimes pas du tout Noël. Mais après, là, c'est pour se mettre à la place d'un lutin. Donc, tu peux dire plein de bêtises. Voilà, tu fais ça en rigolant. Tu dis plein de bêtises, tu te mets à la place du lutin. Et tu seras lutin farceur. Voilà, donc je vais dire Sandrine. Je vais taguer Nanou et je vais taguer Isa. Mes complices des FADA. Du DP. J'ai fait une bêtise, voilà. Et je vais taguer qui je vais noter parce que je l'ai oublié. Donc Isa, Didine, voilà. Et puis c'est tout, voilà. Je tague que ces 3 personnes-là. Et puis après, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire. J'ai écrit un hashtag tag de Noël, je crois, ou un truc dans le genre. Enfin, je sais plus, mais sinon je l'ai mis... vous l'avez en barre d'infos et vous l'avez dans le titre, l'hashtag. Voilà, un tout petit peu. J'ai bien avancé, hein, en 20 minutes. C'est pas mal, hein. Donc moi, j'ai terminé. En fait, j'ai fini une feuille complète. Elle est où? J'ai terminé, en fait, la feuille complète. Et j'en ai commencé une deuxième. Donc, j'en suis à la page 61 sur 92 pages, quand même. Hein. Quand même. Donc 179, c'est ça. Voilà. Mais franchement, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien le pixel j'aime bien, voilà. C'est agréable à faire, c'est pas prise de tête. Il n'y a pas les diamants qui vont partout. Vous les positionnez, vos pixels, et puis ça se met droit automatiquement. Enfin bref, c'est vraiment top. C'est vraiment pas mal, voilà, j'aime bien ce hobby. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Je remercie énormément mes nouveaux abonnés. Ce serait super si je pouvais arriver à 2000 abonnés en janvier. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais bon, c'est juste, voilà. Ce serait bien, mais bon. Peu m'importe. Peu m'importe. Prochaine vidéo, bah, ce sera certainement une vidéo sur le patchwork au chat, d'édite. Je l'ai commencé, j'ai fait une case et demie sur 5. Donc en fait, j'ai fait un chat et j'ai fait la moitié d'un autre chat. Ou j'ai fait les 2 chats. Non, je crois que j'ai fait les 2 chats, il me semble. Et ouais, je crois que j'ai fait les 2 chats sur les 5 cases. Donc voilà, donc ce sera certainement une vidéo sur ce patchwork au chat. Ce sera la semaine numéro 10. Voilà, ça va passer super vite. Voilà, voilà, bah, écoutez, moi je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Et portez-vous bien.